Bienvenue à Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est exposé de façon brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de la voie cortico-ponto-cérébelleuse. Voici de façon schématique les étapes de cette voie. Alors, il existe deux cortex, le cortex moteur et le cortex sensoriel. Alors, l'information est véhiculée à partir du cortex moteur et du cortex sensoriel vers le cervelet, et cette information est à propos de l'intention du mouvement. Le cervelet traite l'information et il donne les caractéristiques requises pour le mouvement en retour au cortex moteur. Donc, après que le cervelet ait traité l'information, il va donner un feedback, il va donner un retour au cortex moteur sur la nature du mouvement. Alors, un petit rappel anatomique de l'aire motrice et de l'aire sensitive. Alors, ces deux aires sont séparées par le gyrus central. Alors, ici, c'est l'aire sensorielle, ici, c'est l'aire motrice. Alors, l'aire motrice, c'est l'inclus. L'aire primaire, ici en vert, puis l'aire prémotrice, ici en marron, et puis l'aire supplémentaire en jaune. Alors, à partir des centres moteurs et sensoriels, les fibres cortico-ponto-cérébelleuses vont aller joindre les nucléus du pont. À partir des nucléus du pont, les fibres vont pénétrer le cervelet à travers le pédoncule cérébelleux moyen. Elles vont synapser au niveau du cortex cérébelleux. Alors, je répète, les noyaux moteurs et sensitifs vont envoyer des fibres au nucléus du pont, et les fibres vont ensuite être acheminées à travers le pédoncule moyen du cervelet, et ces fibres vont rejoindre le nucléus denté. Alors ce nucléus denté va lui-même envoyer des fibres à travers le pédoncule cérébelleux supérieur. Alors ces fibres, elles vont traverser la ligne médiane que voici et vont se connecter avec le nucléus ventral du thalamus. Alors certaines fibres vont dériver vers le noyau rouge, mais la plupart, elles vont se diriger vers le noyau central vers le noyau ventral du thalamus. Alors, à partir du noyau ventral du thalamus, les fibres vont se prolonger vers le cortex primaire. Alors, la dernière étape du circuit est à partir du cortex primaire, les fibres vont rejoindre la moelle épinière. Alors, je répète toutes les étapes de cette boucle. Le point de départ, c'est le cortex moteur et sensoriel qui envoie des fibres vers les nucléus du pont qui vont elles-mêmes traverser le pédoncule cérébelleux moyen pour ensuite rejoindre le nucléus denté, et du nucléus denté, elles vont quitter le cervelet à travers le pédoncule supérieur pour donner des fibres au noyau ventral latéral du thalamus et certaines fibres au noyau rouge. Du noyau central du thalamus, les fibres vont rejoindre le cortex primaire. Et à partir du cortex primaire, les fibres vont descendre, traverser la ligne médiane pour rejoindre la moelle osseuse.
Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions sont toujours attendues avec beaucoup de patience. Merci.